Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash ce lundi, direction l'hippodrome de Deauville à l'occasion du grand handicap des sprinteurs. On va évoluer sur 1600 mètres, un tracé rectiligne, une course qui s'annonce comme souvent des plus ouvertes. En effet, la plupart des compétiteurs en lice ont déjà remporté une épreuve de ce type. Il va falloir être bien inspiré, mais on va surtout parier sur la forme du moment dans cette épreuve. C'est parti avec les bases avec l'As Indico qui reste sur pas moins de 3 succès dont un dans la course référence sur ce parcours. Il est passé, écoutez bien, de 31 à 43 de valeur en 3 mois. Limite totalement inconnue. J'ai la sensation que, au vu de sa dernière victoire, il a encore un petit peu de marge pour pouvoir s'imposer. Le numéro 4, Mubaleg, qui vient de se classer 3e de la course référence, mais qui reste assez inconstant dans ses performances. Il aura son terrain, sa forme est sûre. J'ai la sensation que lui aussi devrait pouvoir disputer activement l'arrivée. Le numéro 11, Uzel, c'est mon petit coup de cœur, irréprochable. Il passait surtout pour un spécialiste de la PSF, mais sa récente 5e place à ce niveau et sur ce parcours interroge. À ce poids, j'ai la sensation qu'il peut causer une vive surprise. D'ailleurs, j'aurais même la tentation d'aller le tenter en simple gagnant placé sur thetorp.fr. La cote peut, à mon avis, être très intéressante. Les opposants, avec le numéro 2, Be Ahead, qui s'est classé 2e de cette épreuve en valeur 38 l'an dernier. Son récent succès lui vaut, cela dit, d'être en valeur 41, ce qui ne devrait toutefois pas l'empêcher de pouvoir réaliser encore une grande performance. Le numéro 7, Restef, alors c'est pas un champion, certes, mais il donne toujours le meilleur de lui-même. Il n'a pas été ridicule dans le Morny à la mi-juillet. Avec Marie-Vélo en selle, je m'en méfie. Le numéro 9, qui se nomme Shalkoda Diamond, alors attention, c'est un spécialiste de la PSF qui vient de se placer à ce niveau. Dans le Morny, elle est allée, c'est une femelle, elle est allée très très loin, seulement battue dans les dernières foulées entre guillemets pour une 5e place. J'ai la sensation que si elle a le bon terrain qu'elle apprécie, le bon numéro pour bien évoluer dans le parcours, elle est capable d'aller encore un petit peu plus loin et donc de conclure dans la bonne combinaison. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Al Oula. Alors, elle est décevante actuellement, on va pas se le cacher. Elle n'a plus fait mieux que 13e dans cette épreuve l'an dernier. Maintenant, avec le bon parcours, elle aussi, j'ai la sensation qu'elle peut causer une vive surprise. Le dernier coup dans le Morny, elle était à l'extérieur totalement, elle était pratiquement isolée. Elle a vraiment eu le mauvais des parcours et pourtant, elle n'a pas démérité. Son entourage dit attention, elle est en forme le matin, elle pourrait vraiment faire sensation, je vais même aller plus loin, elle pourrait même s'imposer dans cette épreuve, donc gare à elle. Les outsiders avec le numéro 16, Check Me Andy, qui a gagné sur ce parcours l'été dernier en valeur 30,5, il est ici en 34,5, ce qui complique la donne bien évidemment. Mais comme il aime se tracer, je pense qu'il est capable de venir faire afficher une cote pour une 4-5e place. Le numéro 8, Mary's Picnic, alors c'est pas une championne elle aussi, mais elle fait toutes ses courses, elle vient de renouer avec le succès sur ce tracé, mais bien évidemment à un niveau moindre, elle monte de catégorie, mais pourquoi pas. Le numéro 5, Ozan, euphorique depuis son retour en piste, il n'aura contre lui que de manquer d'expérience en ligne droite. Je crois qu'il a que 2 parcours en ligne droite avec des 7e et 8e places. Maintenant, il est tellement bien actuellement qu'on ne peut pas l'enlever d'un ticket. Le numéro 6, Forza Capitano, longtemps arrêté. Il semble encore assez loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. En ce moment, il évolue à un niveau moindre. Bien évidemment, maintenant, c'est un Pantal. Il faut s'en méfier. Henri Alex Pantal dit que le cheval est bien le matin à l'entraînement et qu'il ne faut pas le condamner, raison pour laquelle je le garde en bout de piste. Les délaissés avec le numéro 10, Halloween Time, son bilan en ligne droite, 3 victoires et 3 accessites en 7 tentatives. Il s'est déjà placé à ce niveau. En revanche, il est pris très haut en valeur. Au départ, je l'avais gardé. Je l'ai retiré à la fin parce que voilà, pour moi, c'est un cheval qui est probablement bien meilleur sur 1000 mètres. 1200 mètres, c'est peut-être le bout du monde pour lui. Raison pour laquelle je tente l'impasse, mais c'est une impasse risquée, on va pas se le cacher. Le numéro 13, Gamgum. Alors, ce vieux serviteur de 11 ans reste assez vert encore, mais dans des lots de moindre qualité, bien évidemment. Sa dernière bonne perf à ce niveau date de 2019, ça commence à dater, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 14, Call of Silence, excepté un succès sur le sable de Pau en début d'année, il n'a rien montré de probant cette année, ou du moins ces derniers mois. Je pense qu'il est bien meilleur au départ, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin, le numéro 15, White Platine, sa forme est sûre, mais ce serait une première dans les quintés à une valeur qui ne lui laisse aucune marge, raison pour laquelle, malgré sa forme actuelle qui est vraiment très très bonne, là aussi, je prends le risque de l'écarter. On ne peut pas tous
les garder bien évidemment. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve mais très ouverte. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore de compte The Turf, profitez du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour ouvrir un compte, un petit bonus de 250 € de bienvenue. C'est plutôt pas mal pour préparer ces jeux. À vous de jouer!